Siyata Dishmaya, Masechet Baba Batra, Daf Kuftet. Nous commençons à la 4e ligne, Emma She'ero Ze'ahav. La Gemara nous avait rapporté ici une dracha, et nous allons continuer dans cette dracha. La question était de savoir quelle est cette dracha que le père hérite des biens de son fils. L'héritage habituel, c'est un homme qui décède et c'est son fils qui héritera des biens de son père. Quel va être le din lorsque le défunt n'a pas d'enfant? La Yerusha va remonter à son père. Si son père n'est pas vivant, la Yerusha, après être remontée, va redescendre à ses frères. S'il n'a pas de frères, la Yerusha va remonter mon grand-père, au frère du père, comme nous allons le voir par la suite. Donc nous avons d'abord une première dracha. Donc une chose est sûre, un homme décède, il a un garçon, c'est le garçon qui hérite. S'il n'a pas de garçon et qu'il a une fille, c'est la fille qui va hériter. Mais lorsqu'il y a un garçon, la fille n'hérite pas. S'il n'a pas ni de garçon ni de fille, c'est le père qui va hériter. Si le père n'est pas vivant, ce sont ses frères qui vont hériter. Donc dans la dracha de She'ero, nous avons vu She'ero Ze'ahav à propos du pasouk. Si En achim le aviv, il n'y a pas de frère à son père, à ce moment-là on donnera la nachala, l'ish'ero agrov à celui qui est proche, c'est à son père, She'ero Ze'ahav. C'est vrai que dans l'ordre du pasouk, c'est marqué que s'il n'y a pas de frère à son père, alors on donnera la nachala à son père. Ce n'est pas dans l'ordre de la Yerusha, mais ça la Gemara l'expliquera par la suite. Donc pour l'instant on est d'Oresh, les mots du pasouk. She'ero c'est le père, et donc de là on apprend que le père est avant les frères. Il est avant les frères, étant donné que c'est marqué l'Ishero Akarov Elav, celui qui est le plus proche. De ce pasouk, on apprend que le père du défunt va hériter les biens donc de son fils avant les frères du défunt. Donc on avait pris hier les noms de Réhouven, fils de Yaakov. Réhouven a un frère Shimon, Réhouven décède. Il n'a pas d'enfant, c'est Yaakov le père qui va hériter, et non pas son frère Shimon. Donc comment apprenons-nous cela, puisque c'est marqué She'ero, c'est le père, de là on a appris que le père est avant les frères. La Gemara avait posé la question, peut-être que le père est aussi avant le fils, et nous avons dit que non, le fils a priorité. La Gemara avait posé la question, pourquoi tu donnes priorité au fils et tu exclus le frère, c'est-à-dire, comme expliquait le Rashbam, c'est sûr que le fils a la priorité par rapport au père du défunt, puisque le fils remplace le père, comme nous l'avons vu dans certains cas, alors que le père ne remplace jamais son fils. Donc ce qu'on veut dire remplacer, c'est-à-dire à propos du Yehoud et à propos du Seder Achouza, comme nous l'avons vu, donc de la Shifra Ama Ivriya et d'un Seder Achouza. Et la Gemara posait la question, mais peut-être que, au lieu d'inclure, de dire que le fils vient avant les frères du défunt, peut-être que ce sont les frères qui viennent avant le fils, et la Gemara avait expliqué, étant donné qu'on voit que le fils prend la place du père, c'est vrai que le frère prend la place du père du défunt lorsque il décède sans enfant, parce qu'il y a donc le yiboum se fait par le frère du père mais pas par le fils, mais malgré tout la Gemara avait dit qu'il n'y a de yiboum que s'il n'y a pas de garçon. Donc, le garçon est l'héritier premier du Niftar. Alors la Gemara poursuit, et là on commence le daf d'aujourd'hui, Ve'ema She'ero Ze'ahav. On n'a qu'à dire que She'ero, c'est comme on a voulu l'expliquer, le père. Mais le passouk viendrait dire Melamed She'ahav Kodem Lebat, que le père du Niftar, du maître, de celui qui est mort, est avant la fille du Niftar. C'est-à-dire que le passouk She'ero vient dire, un homme décède, l'héritage c'est à son fils. S'il n'a pas de garçon, il n'a que des filles, on remonte au père. Si tu dis Yachol Yakdim Leben, peut-être que le père est avant même le fils du Niftar, je dirais non. Talmud Lomar Akarov. La Torah dit She'ero Akarov, le proche, et le proche c'est Karov, Karov Kodem, celui qui est le plus proche, c'est le fils. Comme nous l'avons vu, que le fils est plus proche que le père, donc le fils du Niftar est plus proche que le père du Niftar, puisqu'il prend aussi la place de son père, comme nous avons vu pour le Yehoud et pour Seder Achouza.
Donc on maintient, le père n'a pas priorité sur le fils, mais peut-être qu'il a priorité sur la fille. Et donc peut-être que l'héritage va se faire de cette manière. Un homme décède, c'est à son garçon. S'il n'a pas de garçon, c'est à son père. Et ce n'est qu'ensuite que vient la fille. C'est une question, puisque normalement l'héritage, c'est si un homme décède, c'est à son garçon. S'il n'a pas de garçon, c'est à sa fille. S'il n'a pas de fille, on remonte au père. Mais la question de la Gemara, c'est peut-être que le père est prioritaire par rapport à la fille. Alors la Gemara répond Kevan de l'inyan yiboum ben ubat kiadadeninu, étant donné que par rapport au din de yiboum, le fils et la fille ont le même statut, c'est-à-dire un homme qui décède sans laisser d'enfant, son frère devra accomplir la mitzvah du yiboum. Mais si celui qui est décédé a eu un garçon ou même une fille, il n'y a pas de mitzvah de yiboum. Donc puisque à propos du yiboum, le fils et la fille ont le même statut, c'est-à-dire que s'il y a une fille, la fille va donc exempter le frère du niftar de faire yiboum. Donc je vais dire l'inyan nachala name ben ubat kiadadeninu. À propos de l'héritage, le fils et la fille ont le même statut. Donc puisque le père du niftar n'a pas priorité par rapport au fils du défunt, alors il n'a pas priorité non plus par rapport à la fille. La Gemara continue. Emma, peut-être que tu as qu'à dire, donc on revient toujours à ce premier passouk, on avait dit que She'ero c'est le père, et que le père du niftar a priorité sur les frères du niftar. Mais la Gemara continue, Emma, peut-être que non. En vérité, il n'a pas priorité par rapport aux frères du niftar. Mais ce que la Torah veut dire, Vima She'ero Ze'a'av, c'est-à-dire Melamed Sha'af Kodem Le'Ache'a'av, que lui, le père, est prioritaire par rapport à ses frères à lui, c'est-à-dire par rapport aux oncles du niftar. J'aurais pu croire que lorsqu'un homme décède, ce sont ses oncles qui vont hériter avant son père. Kamash Malan, que non. Donc l'agma dit, Veima She'roze'av, de là on apprend Melamed, She'a'av Kodem Le'Ache'a'av, que le père est prioritaire avant donc les frères du père du défunt. Mais il n'est pas prioritaire à ses frères, à lui lui-même. Yachol Yagdim La'achim, est-ce que le père est prioritaire par rapport aux frères du niftar, donc par rapport à ses autres enfants? Talmud Lomar, la Torah dit noir, Karov, 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 Kodem. C'est-à-dire, on voit celui qui est plus proche. Le plus proche, c'est le père. Le père est plus proche que les frères du niftar. Donc nous allons dire que, comme la Gemara l'avait expliqué, les frères du niftar vont parfois prendre la place du niftar dans le cadre du hiboum. Mais le père du niftar ne prendra jamais la place du niftar. Donc on pourrait peut-être expliquer les psukim ainsi, de dire qu'on va donner la Yerusha aux enfants. S'il n'a pas le maître d'enfant, on va donner à ses frères à lui. S'il n'a pas de frère, on donnera à son père. Et s'il n'a pas de père, le père n'est pas vivant, on donnera aux frères de son père. Alors la Gemara donc nous a répondu, si on est d'Oresh, le Passouk chez Héro, que c'est le père, nous n'avons pas d'indice, les Chorah, que la priorité c'est par rapport aux frères du niftar. Peut-être que les frères ont priorité. Et ce que la Torah dit chez Héro et Ahav, c'est que lui a priorité par rapport aux oncles du niftar, donc à ses frères à lui de ce père. Alors la Gemara répond, Aché Ahav lotzrechekra. En vérité, les frères du père n'ont pas besoin de passouk. Donc lorsqu'on parle du père, des enfants, des frères, c'est toujours par rapport à celui qui est décédé au niftar, au défunt. Donc on va dire, Achiav lotzrechekra. Les pères, Achiav, les frères du père, n'ont pas besoin de passouk. C'est-à-dire, je n'ai pas besoin du mot she'ero pour me dire que le père a priorité sur, on va dire le père du niftar, sur les oncles du niftar, sur les frères du père.
Pourquoi? Pourquoi n'ai-je pas besoin de pasouk? Parce que c'est évident que le père a priorité, puisque nous dit la Gemara, Riav mikoachman katu. Les frères du père viennent hériter le niftar. Mikoachman, de quelle force? Pourquoi viennent-ils hériter? Qui leur permet d'hériter? Dit la Gemara, n'est-ce pas que c'est Av, que c'est le père du niftar, qui est leur frère. Lorsqu'on parle des oncles du niftar, comment vont-ils hériter? Par quel moyen, par quelle force, par quel chemin? On va dire parce qu'ils sont les frères du père du niftar. Donc le passage de la Yerusha se fait par le père du niftar. Donc nous dit l'agma Ka'eav, Kayarte, Acheav. Si le père est vivant, est-ce que les frères du père vont hériter? C'est évident que c'est le père qui va hériter, puisque même les frères du père ne vont hériter que par l'intermédiaire du père. Donc, puisque c'est ainsi, nous n'avons pas besoin de pasouk pour me dire que le père a priorité par rapport aux oncles du niftar. Donc le pasouk qui nous a dit que She'ero Ze'a'av, c'était pour nous dire que le père a priorité par rapport aux frères du niftar, mais pas par rapport à ses frères à lui, ça c'est évident. Donc ainsi nous allons expliquer la Gemara simplement. La Gemara continue et nous dit Vehakra'e lav hachi ketive. La Gemara s'étonne et dit mais lorsqu'on regarde dans les psukim, on voit que les psukim ne suivent pas cet ordre, puisque le She'ero, qu'on a dit le père, n'est marqué que bien plus tard, après les frères du père. Donc peut-être que c'est effectivement une Zerat Akatuv, que les frères du père ont priorité sur le père. Dirtiv emen achim le'aviv, s'il n'y a pas de frère au père. Et pour cela, nous avons besoin de reprendre les psukim, et nous allons ouvrir Parashat Pinchas. Donc la Parashat de la Nachala se trouve dans Parashat Pinchas, à propos des Benot Tzelofrat qui ont réclamé un héritage. La Torah dit Vel bnei Israël tedaber les morts. Adam ish ki yamut u ben eno, un homme qui meurt et qui n'a pas de garçon. Alors on passera l'héritage à sa fille. On comprend du passou que s'il a un garçon, le garçon est prioritaire, c'est lui qui hérite. Donc le Seder à Yerusha, l'ordre de la Yerusha se fait de cette manière. D'abord, le fils du défunt. S'il n'a pas de garçon, la fille. Le passou continue, Vemen lobat, s'il n'a pas de fille, une tatem nartolecha, vous donnerez à ses frères, aux frères du défunt. Et ensuite, il passou, Vemen lo achim, un tatem et nachalato leacheaviv, s'il n'a pas de frère, vous allez donner l'héritage aux frères de son père à lui du niftar, donc à ses oncles. Et ensuite, il a Torah, Vemen achim leaviv, et si il n'a pas de frère à son père, alors on tatem nachalato licheru akarovlav que nous venons de traduire, on donnera la nachala au père. Donc la Gemara dit, il y a quelque chose qui ne marche pas dans les psukim. Nous sommes en train de voir dans le pasuk le contraire de ce que la Gemara veut nous dire. La Gemara a expliqué que l'ordre est le fils, et s'il n'y a pas de garçon, il n'y a pas de fille, c'est le père. S'il n'y a pas de père, c'est les frères, et s'il n'y a pas de frère, on remonte aux frères du père. Mais donc, dans les psukim, on voit que la Yerusha du père se trouve même après les frères du père. Donc la Gemara s'étonne, demande Va'akra et la Vachiktive, les psukim ne sont pas marqués en cet ordre. Dirti, c'est marqué Vemenachim le'aviv. S'il n'y a pas de frère au père du défunt, alors on donnera la Yerusha l'Ishero. Ishero, on a dit que c'est le père. Il y a quelque chose ici qui ne marche pas. La Gemara répond Kra'e shelo kesidran ktive. En vérité, les psukim ne sont pas marqués suivant l'ordre de la Yerusha. C'est vrai que c'est marqué d'abord les frères du père et ensuite le père, mais ça c'est impossible parce que le père a priorité, puisque même les frères du père ne viennent que par le père. Donc, nous voyons que le pasuk en vérité n'est pas makpid sur l'ordre, puisque c'est marqué à Karov, donc on sait que le plus proche est avant les autres, et donc c'est à nous-mêmes de réfléchir et de chercher l'explication du pasuk. Donc la Gemara nous a expliqué ici l'héritage, et on a vu d'où on apprend que le père du niftar va hériter de She'ero, et on a vu qu'il a priorité sur tout le monde, sauf sur les enfants, aussi bien le garçon
que la fille du niftar. Donc les garçons, fille ou garçon ou fille du niftar vont hériter. S'ils ne sont pas là, s'il n'a pas eu d'enfant, on remonte au père. S'il n'y a pas de père, on redescend au frère du niftar. S'il n'y a pas de frère, on va remonter au frère du père. La Gemara continue. Là, nous avons vu un premier pasouk, une première dracha, d'où on apprend le père de She'ero. Et la Gemara poursuit en nous disant, et ce Tana, Maïtela Meacha, on va l'apprendre, lui, le Tana, notre Tana apprend ce din-là d'ici. Donc que le père est avant les frères du Niftar, on apprend de cette dracha, les Tanya. Et Zodarash Rabbi Ishmael Rabbi Yossé, c'est ce que Rabbi Ishmael Rabbi Yossé a enseigné. Ish ki yamutu ben nenlo, la Torah dit un homme qui meurt et qui n'a pas laissé de garçon, dit la Torah va vartem et nachalato lebito, on passera l'héritage à la fille. Bimkom bat tamavir nachala minaav, on voit que lorsqu'il y a une fille, tu vas donc enlever la nachala du père, c'est-à-dire, nous explique le Rashba, le terme Ve'a avartem et nachalato, la avara, faire passer l'héritage, signifie, tu le prends de ce proche parent à qui tu pensais donner, et tu vas le donner à quelqu'un d'autre. Donc là, comment on va traduire? Tu l'enlèves du père du niftar à qui tu pensais donner, et tu le donnes à la fille du niftar. Donc on voit que lorsqu'il y a une bat, tamav nachala minav, lorsqu'il y a une fille, tu enlèves nachala du père. J'aurais pu penser que c'est le père qui a priorité. Non, c'est la fille. Mais de ce même passage que j'apprends, il y a tamavir nachala minav bimkom achim. Mais tu ne vas pas enlever la nachala du père pour donner aux frères. Donc nous dit la Gemara, de ce pasouk, on apprend que le père est prioritaire par rapport aux frères du niftar. Mais la Gemara continue et demande, Ve'ema, on n'a qu'à dire comme bat tamavir nachala minachim. Que le pasouk vient dire ainsi, lorsqu'il y a une fille, tu enlèves la nachala des frères, c'est-à-dire que peut-être ve'avarta, ce qui est marqué ve'avartem, vous allez faire passer la nachala, si on fait passer la nachala des frères, c'est-à-dire des frères qui sont là, la Torah dit non, vous ne donnez pas aux frères du défunt, vous donnez à la fille du défunt. Mais s'il n'y a pas de fille, ce sont ses frères qui vont hériter, mais le père, on n'en parle toujours pas. Donc nous dit la Gemara, d'où est-ce que nous savons, d'après Rabbi Ishmael et Rabbi Yossé, la nachala du père? Donc, on a qu'à dire bimkom batatama nachala minachim, lorsqu'il y a une fille qui enlève l'héritage des frères du niftar. Mais, vei ata ma'avir nachala minaav, afilu bimkom bat. Mais peut-être que lorsque le père est là, tu ne lui enlèves pas la nachala même par rapport à la fille du niftar. Tu donneras d'abord au père, et ensuite on redescendra à la fille. C'est sûr que, comme dit le Rashbam, on n'apprend pas ici la fille dans le passouk, mais on voit que le père est peut-être prioritaire par rapport aux frères. Donc on va dire, tu n'enlèves pas la nachala minaav, afilu bimkom bat, même lorsqu'il y a une fille, mais par rapport aux frères, peut-être qu'on enlève la nachala du père. Donc on n'a toujours pas de source. D'où est-ce qu'on sait que le père a une priorité par rapport aux frères? Alors la Gemara répond parce que Imken onirtov rachamana va'avartem, la Torah n'avait pas besoin de dire va'avartem. Si c'est marqué va'avartem, on fait passer la nachala. C'est que cette nachala, on va la faire passer va'avartem, on va prendre le père avant les frères. Donc on va dire ainsi. Ish ki yamutu ben nenlo, ve'avartem et nachalato lebito. Le ve'avartem vient dire qu'on enlève la nachala de celui qui en aurait pu penser qu'on va donner la nachala. C'est-à-dire, tu enlèves la nachala du père pour donner à une fille, mais tu n'enlèves pas la nachala du père pour donner aux frères. Ça, je l'apprends de ve'avartem. Alors la Gemara continue, donc maintenant nous avons deux psukim. Nous avons un mandamar dans la Gemara, une braïta, qu'on apprend le père de She'ero, et on a une autre braïta qu'on apprend le père de Ve'avartem. Et donc on est revenu
au même résultat que le père a priorité par rapport aux frères du Niftar, mais pas priorité par rapport aux enfants du Niftar. Alors demande la Gemara, celui qui apprend par Ve'avartem, que va-t-il faire du pasuk Sheiro? Celui qui apprend le pasuk Ve'avartem, qu'est-ce qu'il va faire de Sheiro? La Gemara répond, lui utilisera le pasuk Melek Detania pour cette braïta, Sheiro zo ishto. De ce pasuk on apprend que Sheiro c'est sa femme, comme on voit Vayu le Basar Echad, et Sheira Ksuta Vonata lo ira, donc Sheir on traduit que c'est la femme. Et de là, on apprend Melamed Shabal Yoresh et Ishto qu'un homme va hériter sa femme. C'est-à-dire, explique le Rashbam, c'est comme si on enlève une lettre d'un mot et on le rajoute et on est Doresh. Donc au lieu de dire Untatem et Nachalato Lish Ero Akarov Elav, on va lire Untatem et Nachalat She'ero Lo. C'est-à-dire, vous allez donner l'héritage de She'ero de sa femme à lui. Donc de ce pasuk She'ero, on apprend Melamed Shabal Yoresh et Ishto. Alors la Gemara continue Melman de Naflimi She'ero, celui qui utilise le pasuk She'ero pour le père. Alors Aï Ve'avartem Ayavidle, que va-t-il faire du pasuk Ve'avartem que nous avons traduit? On enlève la Yerusha du père lorsqu'il y a une fille, mais pas du père lorsqu'il y a des frères. La priorité est au père. Donc ce Ve'avartem, celui qui apprend cela de She'ero, qu'est-ce qu'il va faire de ce pasuk? La Gemara répond Mevelek Detania, il en a besoin pour cette braïta. Rabbi Omer. Bekulam Nemar Baem Netina. Reb nous dit, dans tous les psukim de Yerusha, on retrouve Untatem, vous donnerez la Nachala. Vekan Nemra Baem Avara. Ici c'est marqué Va'avara. Avara c'est faire passer. Comme si on fait passer, on change de statut un héritage. En lecha shema'avir Nachala mishevet leshevet la bat. La seule personne qui va faire déplacer la nachala d'un chevet à un autre, puisque normalement, la nachala de tel chevet, ils avaient tous la terre, les biens de leurs ancêtres, ben achar ben. Mais dans le cas où un homme décède sans enfant, sans garçon, il n'a que des filles, c'est la fille qui va hériter. Mais la fille, lorsqu'elle demain, elle va se marier, si elle se marie avec un homme qui est d'une autre tribu, et que cet homme-là va hériter les biens de sa femme, donc l'héritage qui était, on va dire, au début de la tribu de Reuven, risque ensuite de passer chez Shimon. Donc le Ve'avartem, c'est c'est la fille. Oui, pourquoi? Ou Bena ou Baala Yoshimota, étant donné que son fils ou son mari vont hériter des biens de la femme ou de la mère. Donc une femme qui était fille de la tribu de Reuven, qui se marie avec quelqu'un de Shimon, le mari est Shimon et le fils est aussi Shimon. Donc là, on a une avara de Nachala. Donc que signifie Va'avartem? Va'avartem, c'est pour nous dire que, c'est pas marqué Ve'untatem, c'est marqué Va'avartem pour nous dire qu'il y a ici une avara par la fille. Alors la Gemara continue, nous dit Mimaï de She'ero Ze'av. On revient à ce qu'on a dit. Au départ, on avait expliqué que She'ero c'est le père, on avait dit que le père a priorité sur les frères, sur la fille, etc. Donc dit l'Agma, pourquoi tu dis que She'ero Ze'av, dire-t-il She'er Avicha, ou parce que nous avons un passou qui dit She'er Avicha, c'est un proche parent du côté de ton père. Mais Emma She'ero Ze'av, on a qu'à dire She'ero Ze'av, dire-t-il, on a aussi un passou She'er Imecha, à propos des Arayot. Amar Rava Makra, Rava du nom du pasuk Mishparto V'Yarashota. La Torah dit Mishparto, de sa famille V'Yarashota. Donc l'Ishero Akarov, la Mishparto, il va hériter. Que signifie Mishparto? Que Mishpachat Av Kruya Mishpacha, Mishpachatem Ena Kruya Mishpacha. Lorsque la Torah parle de famille, de Mishpachot, c'est en fonction de la maison du père et non pas en fonction de la maison de la mère d'Irtiv, comme on voit dans le pasuk les Mishpechotam, les Betavotam. Les Mishpechotam, mais selon les maisons des pères. Donc les Mishpachot sont fixés en fonction des pères. Alors la Gemara continue, Mishpachat Em Ena Kruya Mishpacha. Est-ce que le côté de la mère n'est pas considéré comme Mishpacha, comme la famille par rapport à la Nachala et par rapport à tout ce qui est marqué dans la Torah, chaque fois qu'on voit les Mishpechotam, Mishpachat, c'est toujours par rapport au père et non pas par rapport à la mère. Ve'active, pourtant nous avons un pasouk. Et la Gemara nous rapporte un pasouk dans Sefer Shoftim à propos de cette fameuse paracha du Pesel de Micha, où il y avait un jeune garçon, comme nous verrons, qui était le petit-fils de Moshe Rabbeinu, et qui servait de prêtre pour la Avodah Zara. Ve'active, et comme pourtant demande l'Agma, c'est marqué dans le pasuk. Vaïnam Bethlehem Yehuda, il y avait
un jeune garçon de Bethléem Yehuda, Mishpachat Yehuda, donc de la famille de Yehuda, Vehu Lévi, et il est Lévi, Vehu Garsham, et il habitait là-bas. Donc c'est le Shevet Adani de Dan qui ont trouvé ce jeune homme dans la maison de Micha qui pratiquait la Vodazara. Donc du Pasuk à Gufakasha, il y a une contradiction dans le Pasuk. D'un côté à Martha Vehu Lévi, tu dis Vehu Lévi, il est Lévi. Donc si on parle d'un Lévi, il vient obligatoirement, il est descendant Almami Lévi athée. Il est certainement descendant de Lévi. Et c'est marqué aussi Mishpachat Yehuda, de la famille de Yehuda, donc il est descendant Almami Yehuda athée. Donc comment expliquer que ce jeune garçon soit et de la famille de Lévi et de la famille de Yehuda? N'est-ce pas El Alav de Avwami Lévi mais Yehuda? On va dire que son père était de la tribu de Lévi. Et donc c'est pour cela qu'il était appelé Lévi, puisque les Léviim, comme nous rapporte le Rashbam, les Maté Avotam, c'est sûr que le Lévi, un homme n'est Lévi, n'est Cohen que si son père était Cohen ou Lévi. Donc il était certainement descendant d'un père Lévi, Veimé, et c'est sa mère qui était Yehuda de Yehuda, de la tribu de Yehuda. Et donc le Pasuk dit pourtant Vekama Mashpachat Yehuda. Donc tu vois qu'on tient compte aussi du côté de la mère. Amar Rava bar Hanan, Rava bar Hanan va répondre Lo. Non, en vérité, Gavra d'Ishmael Lévi. Son prénom était Lévi, mais sa famille, il était descendant de Yehuda. Alors Yachi demande à Gemara, si c'est ainsi, si tu dis que c'était son prénom Lévi, et qu'il était de la famille de Yehuda, mais il n'était pas descendant de Lévi, alors Haïnou de Kamar Micha, est-ce que, avec un point d'interrogation, c'est ce que Micha a voulu dire, puisqu'on voit que Micha, son lycée disait, voici j'ai trouvé Atayadat, il disait Micha, je sais maintenant qui est Hashem li, que Kadosh Baruch Hu va me donner du bien, pourquoi? Ki hayali halevi le Kohen, parce que le Lévi a servi de prêtre, était Kohen pour moi. Donc c'est certainement un Lévi, c'est-à-dire que Micha a voulu dire, la famille des Lévi sont toujours les Kohanim, sont toujours ceux qui vont servir au Beth Amikdash. Eh bien voici que j'ai moi aussi un Lévi qui va me servir de prêtre. Donc tu vois que ce n'était pas juste son prénom qui était Lévi, mais il était descendant de Lévi. La Gemara répond non. On va dire ainsi, oui, des Itramele Gavra, des Shme Lévi. On va dire que Micha était content, il disait, j'ai trouvé un homme où son prénom est Lévi, et ceci nous rappelle le Shevet Lévi, et juste un homme donc qui porte le nom de Lévi, est pour moi un Kohen. C'était là le Siman. Alors la Gemara, donc, répond à la question. On ne tient pas compte du côté parental de la mère, c'est seulement du côté du père. Donc dans le Pasuk, il s'appelait Lévi et il était descendant de Yehuda. Mais la Gemara continue, Vechi Lévi Shemo. Est-ce que vraiment son nom était Lévi? Valo Yonatan Shemo. Dans son nom était Yonatan Shenema, comme on voit dans un autre Pasuk. Yonatan ben Gershom ben Menashe. Ou Banav Ayu Kohanim Neshevet Adani. C'est marqué que Yonatan ben Gershom ben Menashe. Lui et ses enfants étaient les prêtres, les Kohanim du Shevet Adani. Donc on voit qu'il s'appelait Yonatan et non pas Lévi. Amarlé, il lui a répondu, Vélita mère, et même d'après toi, qui pense qu'il s'appelait Yonatan Vechi ben Menashe, est-ce que c'est Yonatan, fils de Gershon, petit-fils donc de Menashe, Vealo ben Moshe, ce n'est pas ben Menashe, mais ben le fils de Moshe Rabbeinu. Donc, Yonatan ben Gershom, le fils de Moshe, dit-il, comme c'est marqué dans le passage, ben Moshe, Gershom, Eliezer. Et comme nous l'explique le Rashbam, le Nun dans le passouk de Ménaché, le Nun, donc qui sépare les lettres Mem et Shin, donc on ne peut pas lire Moshe puisqu'il y a un Nun, mais on ne lit pas non plus Ménaché parce que le Nun est suspendu, n'est pas au même niveau des autres lettres, pour nous apprendre qu'en vérité, c'était un descendant de Moshe Rabbeinu. Et là, la Gemara nous explique en vérité, Mitor Sha'asa Ma'ase Ménaché Tlo Akatuv Beménaché. Parce qu'il s'est conduit comme Ménaché. Ménaché, le fils de Chizkiya, Melech Yehuda, qui a fait Avodazara, lui aussi, donc, ce jeune homme qui a fait Avodazara, on l'a appelé Ben Ménaché. Mais en vérité, c'était un petit-fils de Moshe. Pourquoi on l'a appelé
Donc Ben Ménaché, Tla Katoub Ben Ménaché, étant donné qu'il s'est conduit comme Ménaché. Eh bien, Hachanami, on va dire aussi, Mitor Shasa Maase Ménaché, Datemi Yuda, en vérité, c'était un descendant de Moshe Rabbeinu, donc un descendant de la tribu de Lévi. Et il s'appelait Yehonatan. Pourquoi dans le Passouk c'est marqué Ben Gershon Ben Ménaché? Et comment va-t-on répondre Mishpechat Yehuda? On va dire ainsi. Puisqu'il s'est conduit chez Asa Maase Ménaché, il a fait la Vodazara comme Ménaché, qui a aussi pratiqué la Vodazara. Et Ménaché était descendant de Yehuda, puisque c'était un enfant de Chizkiya, qui était de la lignée de Yehuda, donc Lo Akatouv Be Yehuda. C'est pour cela que le Passouk a fait dépendre ce jeune homme, Yonatan Ben Gershon Ben Ménaché, et a marqué aussi Mishpachat Yehuda, parce qu'il ressemblait à Ménaché qui venait de Yehuda. Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Shimon Ben Yochai, donc Rabbi Yochanan dit au nom de Rabbi Shimon Ben Yochai, Mikan Shetolim et Kalkala Bemekulkal. De là on voit que lorsqu'on veut rapporter une mauvaise action, on va chercher le Mekulkal, celui qui aussi s'est mal conduit. Donc là on voulait surnommer ce jeune homme, ce Yehonatan, petit-fils de Moshe Rabbeinu, pour ses mauvaises actions. On a trouvé Ménaché, qui était donc le Mekulkal, celui qui a fait Avodah Zara. Donc la conclusion de la Gemara, c'est que bien sûr on ne tient pas compte de Mishpachat M, et il était descendant de Lévi. Mishpachat Yehuda, c'est seulement par rapport à sa conduite. La Gemara nous rapporte ici un autre passouk, d'où est-ce qu'on sait que Tolim est à Kalkala Bemekulkal, puisque c'est marqué Rabbi Yosef Rabbi Hanina Amar Meacha de ce passouk. À propos de Adonia, c'est marqué dans le passouk Vegamhu Tov Toar. Lui était Tov Toar Meod, avait une belle apparence, il était beau, Oto Yalda Achare Avshalom. Et lui, sa mère l'a mis au monde après Avshalom. La Gemara s'étonne, Ve'alo Adonia ben Chagit, Ve'Avshalom ben Maacha, ils ne sont pas de la même mère. Adonia était fils de Chagit et Avshalom fils de Maacha. Donc comment le passouk dit, et Oto Yalda, sa mère l'a mis au monde après Avshalom. Adonia n'est pas de la même mère de Avshalom. Elle a mitor Shasa Maase Avshalom. Mais puisque Adonia s'est conduit comme Avshalom des Marad de Malchut, puisqu'il s'est rebellé contre la Malchut, contre donc David Amelech, Tlaou Akatouv Avshalom. Donc le passouk l'a fait dépendre, l'a marqué en même temps de Avshalom pour dire il s'est conduit comme Avshalom. On voit que le Mekulkal, la Kalkala, on est Olim be Mekulkal pour celui qui avait déjà fait la faute. Alors nous allons nous arrêter ici, Marab Lazar, et on prendra avec encore tout un hamoud de Agada, Hashem concernant Aaron, Pinchas, et nous verrons dans la lignée l'importance d'épouser une fille de bonne famille qui a de bons frères, comme nous verrons dans la Gemara. Alors, nous allons terminer avec Meorot HaHalacha Daf Kuftet. Une fois que celui qui montait à la Torah a terminé la bracha et que le Tzibour a répondu Amen, le Baal Koré va commencer à lire la Torah immédiatement. Si celui qui monte à la Torah a fait une interruption par une parole avant que le Baal Koré ait commencé, si c'était ne serait-ce qu'un mot qui n'est pas en rapport avec la Kriyat Torah, il devra reprendre, même si c'était par des divrei Torah. Mais lorsque ça fait partie de la Kriya, dans ce cas-là, il n'est pas nécessaire de reprendre la Beracha. Certains poskim chez les Sfaradim pensent qu'on ne reprend pas la Bracha, même lorsque il s'est interrompu par des paroles profanes qui n'ont pas de rapport avec la Kriya, étant donné que certains poskim pensent que l'arrêt par une parole, ça fait que brachot laquelle on ne reprendra pas de bracha. Donc les khatrila, il faut faire attention de ne pas parler même concernant la Kriyat Torah. Malgré tout, si c'est interrompu et que ce n'était pas les tzorech hakriya, on ne refera pas de bracha. Et si l'interruption c'était entre la bracha et la kriya, même beshtika, il n'a rien dit, mais ils n'ont pas commencé tout de suite. Même si c'est plus que des dibour, il ne faut pas reprendre. Mais les khatrila, il faudra faire attention de ne pas rester silencieux, même que des dibour. Donc dans un tzibour où il y a du bruit qu'on veut faire taire le kaal, il faut faire taire le kaal avant la beracha. Mais s'il a déjà dit la beracha et qu'on répond, mais qu'ensuite on attend parce que nous avons besoin de calme, ça ce n'est pas les khatrila. Il faut donc ne pas s'interrompre, même si ce n'est pas par une parole, même une simple interruption, lorsque c'est plus que des dibour.